η ζωή, η ζωή, η ζωή είναι τώρα. Η ζωή, η ζωή, η ζωή είναι τώρα. Forget all pain, this freedom's in the veins. Go a life place, do what your mind says. You gotta realize, so it's time to close your eyes. Life is paradise, see the beauty and happiness will rise. We don't know if there will be tomorrow. I'm telling you to live your life with no grief and sorrow. Η ζωή, η ζωή, η ζωή είναι τώρα. Voilà, au petit coin de paradis, au fond on voit bien le vortex 5D. Avec quoi? De la neige fraîche. Waouh! Eh bien oui, il fait froid. C'est le froid de la neige qui arrive ici. Et pourquoi? Parce que ce week-end on était en trek. On a été mouillé tout le temps, jour et nuit, à l'intérieur de la tente, dehors, les pieds trempent, etc. Et quand on est redescendu du vortex, il neigeait là-haut. Et résultat, il a continué à neiger. Et on voit bien là la neige fraîche. Voilà, en plein milieu du mois de juin. C'est la montagne. Hello, annonce Captain. Devant un rocher indien là-bas. Bon, c'est juste pour le stage du 4, 5, 6 septembre. Il faut vous dépêcher de vous inscrire parce que moi, dans la semaine qui vient, je vais devoir réserver le Tipeee, la tente trappeur en mobil-home. J'ai besoin de savoir exactement le nombre du groupe. Alors, il faut vous dépêcher. Il faut m'écrire maintenant tout de suite en email. Dépêchez-vous que je vous envoie les modalités d'inscription. Alors ce n'est pas seulement un endroit super avec le corps-trappeur, ce n'est pas seulement une virée au vortex, à la base extraterrestre, un endroit où il y a des ports dimensionnels, où viennent les synchronisateurs pour synchroniser les membres d'équipage, mais c'est également 2 jours de stage intensif sur les nouvelles lois spirituelles universelles données à mes amis amérindiens qui ont reçu ça pour recevoir maintenant, activer les nouvelles spirales d'ADN, activer tous les codes galactiques qui arrivent, non seulement avec les tours de photons, mais qui viennent par le grand soleil central. Tout ceci aide justement à utiliser tous les énergies et les codifications du corps de lumière qui arrivent maintenant. C'est donc un stage intensif de 2 jours. Voilà, je pense que vous avez tout maintenant. Je vous donnerai des détails plus avant dès qu'il fait beau. Pour l'instant, dépêchez-vous de vous motiver, de me dire que vous venez. Oh, Captain here. Ah ben, d'ivoire, c'est cailloux, choux, genoux et hibou, là. Hibou. Il n'y a pas un chouette d'Athéna, là? Elles sont beaucoup par là. Ouais, c'est cailloux, ouais. Ah ouais, c'est cailloux. Bah, c'est réchauffement climatique, Bah ouais. Moi, je crois qu'il devrait changer le nom de la planète Saras, connue dans l'univers local, même dans les autres galaxies. Sous le nom de Saras, la planète des chagrins. Il devrait dire également la planète des chagrins et des mensonges, et du mensonge, parce que ce n'est qu'un énorme mensonge depuis des milliers d'années, sur toute chose ici. Voilà. C'est pour ça que j'ai réchauffement climatique. Bon, alors on peut pas se mettre de l'autre côté. Un petit coin de paradis, 1300 mètres là. Parce qu'il y a un vent épouvantable. Il y a toujours le froid avec de la neige qui est tombée il y a quelques jours. Et puis il y a un vent, c'est pas possible. Alors on est venu ici un peu à l'abri du vent. Le cadre est pas mal, vous voyez, je photographie Soji toujours son cadre. Et puis on est au milieu des myrtilles, mais elles ne poussent pas ici, c'est-à-dire elles ne donnent pas de fruits. Alors on est obligé, nous autres ici, de monter à 2000 mètres, parce que il faut que ce soit température de 2000 mètres pour qu'on ait 2000 mètres pour qu'on ait des myrtilles ici. Ah bah c'est pas comme dans les Vosges.
Ah ben non, c'est pas comme dans les Vosges. À 2000 mètres, il faut aller chercher les myrtilles ici, pour manger. Voilà. Alors, obligé de faire de la compétition avec les ours, parce qu'il y a un ours qui n'aime pas les myrtilles. Oh là là, alors il faut se dépêcher avec un ours, ils ont tout mangé. Bon, il en reste toujours un peu. Bon allez, on se fait une vidéo aujourd'hui, comme ça, go. Bon ben c'est pas si mal que ça. Tout à l'heure en arrivant en voiture, il y avait notre grand aigle local, le gypaète, qui est un vautour, rappelez-vous, qui planait le haut là, mais difficile à prendre vidéo. J'ai eu un gypaète qui a décollé de là où j'étais il y a quelques mois, là, dans l'autre coin de paradis, et qui est passé au milieu des arbres. Bon ben, quand c'est comme ça, c'est impossible à filmer, il faudra avoir une vidéo qui tourne tout le temps. Bon ben là, le gypaète, on le voit pas. Et si tu veux venir, garçon, t'amène, il est en train de planer au-dessus de toute la zone ici. Alors, ce qui fait le gypaète, c'est un oiseau. C'est le seigneur oiseau, c'est le chef des oiseaux ici. Il est super malin. Alors, il va prendre des os, parce qu'il y a souvent des animaux qui meurent dans la nature, y compris des vaches. Alors, lui, il va aller prendre un os par terre. Puis il va monter à 200 mètres, puis il va repérer un coin où il y a des rochers, puis il va laisser tomber l'os, glang, sur le rocher, l'os va éclater, et lui, le gypaète, il va aller manger ce qui est à l'intérieur des os. Voilà. Oh bon, alors que l'histoire, c'est la planète Terre, je dis la planète Terre, vous allez voir acheteur ce qu'il disait, la planète Terre, le coin local, c'est pas mal non plus. Alors, on va donc faire du Ashtar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu notre grand amiral, grand chef des armées célestes de la flotte intergalactique, Ashtar. Ah ben oui, ça fait un petit moment. Bon, je suis en retard pour vous faire une vidéo d'explication d'historique de l'Ashtar Command et des premières communications d'Ashtar Sherrad. Voilà. Alors, il faut que je vous refasse un historique avec les explications. Comment, après ça a tourné en eau de, je sais pas quoi, en cacahuète, comme ils disent dans les manifestations. C'est parti en cacahuète, avec des tas de loustiques qui se sont mis à faire de la transchanneling d'Ashtar, qui se sont mis à faire des tas de trucs, pour en arriver aujourd'hui au channeling... channeling en plastique, aux canalisations en plastique, le PVC, vous savez. Alors, je suis en retard sur cette vidéo, il faudra la faire pour bien clarifier la situation au sujet des communications d'Ashtar et de l'Ashtar Command. Yes, sir. Oui, là, il faut une boisson chaude. Ah oui, c'est pas chaud. Ouais, réchauffement climatique. Avant que j'oublie, au fond là-bas, derrière les arbres, vous voyez une montagne en forme de pyramide. Il y en a une autre là qu'il faudra l'explorer un jour là, où il y a les ours qui viennent et puis il y a des loups qui ont été vus. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé, c'est un prologue là qu'on fait, où est-ce qu'il y avait des zones 5D en France? Écoutez, voir ici, il y a une grosse zone 5D, ok, le Canigou c'est du 5D, il y a peut-être bien certaines zones à voir, certainement, Massif Central il doit y avoir. Les Vosges, oui, allez voir du côté du lac Blanc, parce que j'ai souvent été là quand j'étais un fag, parce que mes parents, ils étaient directeurs de la colonie de vacances au lac Blanc. Il y a des endroits, oui, enfin, c'est compliqué à chercher, et puis ce sera toujours des zones mini, des mini poches 5D. Ici, c'est la grosse mousse costaud, là, qui nettoie bien, là, qui nourrit bien. Alors, par contre, examinez donc dans les endroits où il y a des montagnes, il y a pas mal de montagnes en France quand même. Si vous voyez une montagne en forme de pyramide, alors là, vous pouvez aller dessus, tout en haut. C'est de toute façon la forme de géométrie sacrée, et de toute façon il y aura une bonne énergie en haut de cette montagne pyramide, et vous aurez une petite mini poche 5D là, voilà. Alors vous repérez donc les
les montagnes en forme de pyramide. Pour l'instant, c'est la meilleure chose qu'on puisse dire. Pour les poches 5D, il faudra que j'explique. Il faut trouver un système de vortex. Ben, c'est quand même pas très courant, hein, mais ça existe, oui, à condition qu'il n'y ait pas eu de base de grillé d'Orion qui soit s'installer dans le coin. Enfin bref, restez sur les montagnes forme pyramide, comme celle qu'on voit derrière là-bas. Alright, ok. Et puis si vous voulez une grosse poche 5D, vous venez ici, voilà, puis c'est tout. Vous venez ici, soit en trek, soit au stage de septembre. Et puis on en fera d'autres. Ok, alors on va faire Ashtar. Sans doute en 2 épisodes parce que cette communication est grande. Une communication donc d'Ashtar Sheran, qui est son nom complet, reçu en contact PS Solex par Nude Waking au Danemark dans le groupe de Borup, traduit du danois par Julia Guillaume. Nude Waking, c'est celui qui a reçu les meilleurs enseignements de Jésus sous le nom qu'il donnait, le nom de Orton, que je vous fais de temps en temps, hein, ou celui qui s'appelle autrement Jésus, que sous la flotte on connaît sous bien d'autres noms, a donné vraiment les meilleurs enseignements possibles, les meilleures explications sur le programme de lumière dorée et la flotte intergalactique. Donc c'est le même qui a reçu également une communication de Ashtar Sheran en PES Solex. Vous voyez toujours ma série cours de télépathie PES Solex. Bon, faut-il rappeler, puisque j'ai quand même beaucoup de nouveaux abonnés, que c'est pas la peine de chercher sur internet message d'Ashtar, ou alors de voir à droite, on les voit plus beaucoup, mais si jamais ça arrive, message d'Ashtar, alors channeling d'Ashtar. Bon, revoyez ma chaîne Golden Source Report, revoyez mes explications sur le channeling qui vous montre que c'est 95% du bidon, que c'est inventé dans la tête de la personne qui se dit Chanel, oh c'est merveilleux, regardez, moi maintenant je suis un Chanel, regardez, je vais vous en dire des bonnes, voilà, et puis c'est facile à reconnaître, les communications soi-disant en channeling, c'est toujours la même chanson, ça n'apporte absolument rien de nouveau, c'est du Nyan New Age. Alors voilà mes chers enfants de la Terre, je suis bien contente de vous parler aujourd'hui par mon merveilleux Chanel qui se donne tellement de mal pour se mettre en méditation et que je puisse vous parler et vous dire que vous êtes des merveilleuses lumières sur la Terre et que nous allons bientôt nous retrouver et qu'en ce moment je suis en train d'amasser une grande flotte galactique de l'autre côté de la Lune pour intervenir. Wow! Oh là là là! Hé, la Chanel, ça va pas la tête, non? Alors la Chanel, elle sait même pas que la Lune, c'est pas une bonne énergie, que c'est un outil fabriqué par les archons, que c'est pas du tout une bonne énergie, la Lune, et que sûrement pas le grand amiral Ashtar irait rassembler une flotte à côté de la Lune. Alors, pas du tout, pas du tout. Oui, on a des bases sur la Lune, notre flotte, pour surveiller ce que font les cornichons de Zeti et surtout les cornichons de terriens avec le SSP, Programme Spatial Secret, on vérifie ce qu'ils font. Mais enfin, nos bonnes énergies, nous, elles sont ailleurs dans le système solaire. Moi, avant de venir ici, j'étais dans le Jupiter Command, énergie merveilleuse. Bon, alors c'est tout, ne cherchez donc pas des channelings d'Ashtar et attendez que quelqu'un qui a été formé sur le sujet depuis 40 ans et contacté par les fers de l'espace, même tout petit, attendez que quelqu'un comme moi vous dise attendez, je vous ai trouvé quelque chose de bien d'Ashtar et des frères de l'espace, voilà, je vais vous le donner. C'est pas la peine d'aller chercher tout le reste, d'accord? Ok, en avant. Alors, Ashtar ici, non, nous parle, évidemment, ça c'est des communications qui datent d'il y a bientôt 30-40 ans, quand il y avait encore des bonnes transmission, quand il y avait encore des vrais messagers d'Ashtar, il n'en a pas beaucoup sur la Terre, il n'en a pas beaucoup, et quand les derniers voulaient encore parler, dans ces années-là, la dernière en date que je connais, Alora Sky, a été encore en communication avec Ashtar dans les années 2000, entre 2000 et 2010 par là, puis après elle a arrêté aussi, donc
il faut revenir aux bases et aux bonnes communications qui étaient données avant. C'est pas la peine d'aller en chercher aujourd'hui. On oublie la chose. Allons-y. Alors, Ashtar, donc, par Nude Waking, nous donne quelques communications. On va faire en plusieurs vidéos, 2, peut-être plus. Alors, Ashtar dit, et puis vous voyez bien que, comment parle Ashtar, il n'y a pas de grosse salutation. Ah, ben, mes enfants chéris, il n'y a pas de bisounours avec lui. Non, non, non. Il commence tout de suite à dire, voilà, dans la zone où vous êtes, là, 3D, 4D, pour survivre, vous êtes obligé de voir en celui qui est en face inévitablement un ennemi potentiel, ennemi qu'il faudra supplanter, abattre ou s'en faire un allié. Il n'y a pas d'autre alternative. L'orgueil, la domination sont suivants, mais aussi le désespoir et la soif de lumière. Expérience habituelle sur la planète Terre, sa race, planète des chagrins, planète du mensonge. Le voilà, l'univers à 3 dimensions. Là, vous êtes là. Il existait bien avant que la Terre, que vous connaissez, ne fût rendue manifeste. C'est un univers d'illusions. Je vous surprends peut-être pour vous parler des plans, en parlant de celui que vous pensez être un des plans supérieurs, l'univers mental. Oui, parce que dans les communications ou les grands buzz, il y a très souvent des choses qui se rapportent à l'univers mental. Mental supérieur. Oui, je te dis. Et en plus, ce que vous pensez des plans supérieurs, l'univers mental pour aboutir à l'astral, bah, qui n'est pas mieux non plus, vous voyez mes vidéos sur l'astral, et au plan physique. Oup. Merci Ashtar de nous rappeler dans quelle source on est ici. Vous, là, sur la Terre, vous avez l'habitude de partir de plus en plus bas pour aller au plus haut. Hein? Tout ce qui est forme triangulaire pointée vers le haut. Ça, c'est du 3D, 4D, c'est terrestre. Quand vous voyez des sigles comme ça, bon ben salut. Par contre, quand vous voyez le triangle inversé avec la pointe vers le bas, c'est beaucoup plus intéressant et ça peut donner des indications que ça vient de l'univers et de plans plus haut. Il faut vérifier quand même. Il est vrai que l'échelle ainsi descendue le long des vibrations universelles, il faut la remonter jusqu'au point où on s'apercevra finalement qu'il ne suffit pas de faire éclater la bulle en retrouvant les critères de la réalité. Vous voyez comment il parle Ashtar, hein, c'est pour le New Age. Pour retrouver ses frères et l'univers, ce n'est pas difficile. Il ne suffit que de revenir à des conceptions plus justes. Bien qu'oubliées en surface, elles restent gravées, indélébiles, au plus profond de vos cellules. Les banques de mémoire de l'ADN et nous, les volontaires des étoiles, nous avons un ADN différent. Je vais vous dire mieux, dit Ashtar. Même une cellule malade, une cellule en décomposition, une cellule rongée, dénaturée par le cancer, se souvient de cet univers au sein duquel elle vit encore. Oui, il y a toujours des connexions, hein. Tout est relié, Matakashi Yasin, tout est connecté. L'exploration de l'espace, oui, mais lorsque nous vous disons que certains d'entre nous parcourons l'espace pour y peupler les mondes, il faut voir cela de différentes façons. Dans l'espace, l'homme découvre sans cesse de merveilleuses combinaisons nouvelles, mais il est, encore une fois, je vais employer des mots qui ne correspondent pas à ce plan, mais il est à chaque instant des consciences, des âmes qui partent à l'aventure, dans la séparation, et qui aboutissent à ce voyage aberrant, à ce voyage à l'envers et qui chutent au sein de la matière. Ici même présentement là, hein, Ashtar ? Oui, c'est ça. C'est comme ça, c'est tout. Il parle des âmes, hein, d'accord ? Ouais. Il nous explique ce que c'est là où vous êtes, planète Terre. Certains remontent plus vite que d'autres, et donc perçoivent plus facilement cet univers qu'ils ont laissé, et que seule la voile d'illusion leur amoindrit encore. Ceux-là, tout en continuant leur remontée, vont au secours des autres, les avertissant, les admonestant,
se font les messagers d'un enseignement de vérité. Ah. Voilà la véritable histoire de la création, des espaces-temps, des univers à 3 dimensions. C'est là où vous êtes, qui ne doit plus exister dans le nouvel univers. C'est la véritable histoire des humanités séparées. Ce sont comme des lames qui s'éclaboussent aux 4 directions d'un morceau d'espace éclaté. Ashtar, on va faire un premier épisode un peu court parce que là, même dans un petit coin de paradis, c'est pas très très agréable et il fait pas bien bon quand même. Alors on continue un peu avec Ashtar. Imaginez que dans un jardin, où marche un homme si lumineux que vous ne pourriez le voir sans vous brûler les yeux, il y a quelque chose, une sorte de trou dans la substance, un passage, un peu comme l'entrée d'un tunnel, une sorte d'entonnoir vibratoire, mais ce n'est qu'illusion, il ne peut pas y avoir de trou dans l'espace. Ce ralentissement, lorsqu'il aura atteint la limite maximum, ce ralentissement cessera et viendra le processus inverse d'une lumière, d'une substance, d'une fréquence s'accélérant de plus en plus, repassant du plan physique au plan émotionnel, de l'émotionnel au mental, du mental au spirituel, et à ce moment-là, les limitations cessent. Allez, ce premier épisode, avec encore quelques mots d'Ashtar, et vous voyez qu'il ne parle pas comme du bisounours New Age. Ceux qui veulent des beaux messages des maîtres ascensionnés, que c'est beau tout ça. Il y en a plein dans le New Age, allez-y, mais vous ne trouverez pas ça sur ma chaîne Golden Starseed Report. Forget it. Ici on donne du vrai. Que ce soit les nouvelles pour tous les mensonges où on est plongé, ou que ce soit des informations des frères et sœurs de l'espace. Pardon. Ashtar, essayez de ressentir, d'imaginer cette ère de vie sans longueur, sans largeur, sans hauteur, sans surface et sans profondeur, cet univers qui n'est ni courbe ni sphérique, et dont les véritables dimensions sont toutes à interpréter en tant que nuances vibratoires. C'est un univers sans limite, au sein duquel pourtant astres et mondes se meuvent au rythme d'un battement de cœur, astres et mondes déterminés chacun, et où cependant nulle frontière ne vient poser, là non plus, de limite. Essayez d'imaginer un espace entre les mondes, mais un espace qui n'est pas séparation, un espace de nuances comme il en existe dans vos notes de musique. L'artiste le sait, il sait établir cette comparaison, lui dont le doigt glisse lentement sur la corde pour qu'une note succède à l'autre, sans différenciant, et pourtant la perpétuant. C'est dans cet univers que se meut l'homme de l'origine, c'est dans cet univers que se meuvent les expressions archétypales de toutes les espèces, de votre présent, de votre passé, de votre avenir. Alors, un dernier mot d'Ashtar pour cette vidéo. On va terminer la vidéo dans cette transmission d'Ashtar avec un petit paragraphe. Ça continuera donc dans l'épisode numéro 2. Approfondissant toujours plus la connaissance de lui-même. L'homme, peut évoluer aussi longtemps pour employer un langage de la Terre qu'il respectera la loi d'harmonie qui y règne. Ne me faites pas dire que l'homme à ce niveau ne possède pas de libre arbitre. Simplement, il n'éprouve aucun besoin de s'en servir à son propre détriment, sauf quelques-uns qui cependant s'isolent, se mettent à penser à part et, comme on peut dire sur Terre, se mettent à voyager dans leur tête, inventant, imaginant des mondes tirés d'une substance amoindrie et pour leur seul profit. Ashtar nous donne des descriptions adéquates de la planète Terre de 3e dimension, 4e dimension. Il y a encore un problème là-dessus. Oui, c'est pour faire réfléchir tout ça, pour faire comprendre à tout le monde que
les grands maîtres de l'univers, c'est pas du tout ce qu'on croyait, hein, ok? Et que pour les écouter, ils ont un langage de vérité qui est bien sharp, hein? Voilà, c'est tout. Allez, on va vous laisser sur cet épisode Ashtar et on va le continuer donc quand il fera bien meilleur, en espérant que le trafic du climat par les armées américaines et de l'OTAN s'arrêterait, mais ils vont pas l'arrêter puisqu'ils veulent contrôler complètement le climat de la Terre en 2025. Mais il va bien falloir quand même que les hiérarchies de l'univers arrêtent ce délire et que nous, sur la Terre, on arrête ce délire avec une nouvelle conscience, un nouveau paradigme. Captain out, salut! Communiqué collectif de l'Ashtar Command, quartier général de la flotte intergalactique. Ceci est un communiqué collectif de tous ceux qui servent avec le commandeur Ashtar dans l'Ashtar Command. Ceci est un tribut que nous rendons à notre bien-aimé leader. Nous espérons que ces informations toucheront beaucoup d'entre vous et reflèteront l'effort massif de toutes nos flottes spatiales pour le bénéfice et le bien-être de la planète Terre, quelle que soit notre origine dans l'espace. Notre amour pour le peuple de la Terre et la planète a été le moteur de notre participation avec notre bien-aimé commandeur Jésus Sananda et avec le commandeur Ashtar dans ce programme énorme pour la planète Terre. Tous nos efforts sont allés dans le sens d'apporter la lumière à toutes les âmes partout et principalement dans toutes les unités de ce secteur de l'espace. Nous avons suivi nos commandeurs à travers les âges et quelquefois 2 ou 3 générations dans notre propre famille ont servi la hiérarchie dans cette mission pour la planète Terre. Nos familles, nos enfants et nos compagnons spirituels, dans de nombreux cas, sont restés dans notre